Heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur votre antenne. Protection des infrastructures numériques publiques et privées. L'État togolais toujours aux aguets. Une rencontre initiée par l'Agence nationale de la cybersécurité a réuni les acteurs à Lomé. Quels sont les sujets au cœur de leurs échanges? Agbemeyon Dagbovi nous fait le point. En pleine digitalisation de l'économie togolaise, les cybermenaces se multiplient. Pour y faire face, le gouvernement intensifie ses efforts. Objectif, protéger les infrastructures numériques des secteurs publics comme privés. Il est important de former les informaticiens de l'administration publique et des entreprises pour les outiller, pour leur donner les compétences, les outils nécessaires pour pouvoir déjà implémenter la cybersécurité au sein de leur organisation. Ce programme est mis en œuvre par l'Agence nationale de la cybersécurité en partenariat avec l'Agence Togo Digital, avec l'appui du projet de transformation digitale de l'économie togolaise de la GIZ Togo, cofinancé par l'Allemagne, le Luxembourg et l'Union européenne. Donc pourquoi les Togo? Pourquoi continuer à appuyer les Togo? C'est vrai, les Togo, petit pays, mais comme on disait tout à l'heure, c'est un pays qui se positionne pour être un hub, mais aussi pour faire des avancées dans des secteurs de futur comme le numérique. Je pense que ça, c'est la raison principale pourquoi l'Union européenne s'intéresse à accompagner un projet de ce type. Ces sessions intensives visent à former des experts capables d'anticiper, détecter et neutraliser les menaces numériques. Donc le contenu de la formation se décline sur 3 volets. Le premier volet, c'est la gouvernance. Le second volet, c'est l'implémentation de la cybersécurité au sein d'une administration et au sein d'une entreprise. Et enfin, le troisième volet, c'est la résilience. Donc c'est en cas de cyberattaque, qu'est-ce que je fais? Comment je gère mon incident? Et donc avec ces 3 volets, nous espérons pouvoir doter tous les participants à ce programme des compétences nécessaires pour démarrer donc le programme de cybersécurité pour la République togolaise. Cette formation est un levier stratégique pour sécuriser les infrastructures critiques et accompagner la croissance numérique du pays. Une montée en compétences qui concerne 250 informaticiens venus de tous les pays. L'intérêt pour ce genre d'initiative, c'est qu'on a un écosystème numérique qui est de plus en plus grandissant. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir des personnes, des professionnels qui sont formés, qui sont compétentes en mesure de pouvoir répondre efficacement à tout ce qui pourrait être cybermenace. Une formation certifiante, un partenariat international et surtout une ambition nationale. Faire du Togo un acteur résilient et souverain dans le cyberespace. Le développement économique local et inclusif, 15 communes sont en voie d'être aguerries. Des acteurs du domaine sont en formation à Nero sur les notions devant les aider à mener à bien leur mission. Le point complet avec Aïcha Atidiobo. Contribuer à faire des potentialités communales des leviers de richesse partagés, c'est à cela que s'attellent ces différents acteurs des communes togolaises rassemblées pour cette formation. Ils sont des secrétaires généraux, des conseillers techniques, des responsables des cellules communication des communes et des opérateurs économiques mobilisés par le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Objectif, doter ces acteurs de compétences pour parvenir au marketing territorial. L'identification des potentialités de chaque territoire et la mise en œuvre de projets structurants permettront de valoriser ces potentialités et induire notamment une création plus accrue d'emplois et donc la diminution du taux de chômage induit une capacité organisationnelle des communes. La décentralisation ne peut pas rester un processus. Il doit être un ensemble d'actions que les populations vont ressentir au quotidien. Et c'est dans cette perspective que notre ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires s'inscrit en organisant ce genre d'activité. À l'issue des 4 jours de remise à niveau, ces cadres de 15 communes du Togo seront outillés sur la notion de planification pour la valorisation des atouts communaux afin d'aboutir à des stratégies de développement local et inclusif. Dans un contexte de compétitivité accrue en territoire,
Le marketing territorial apparaît comme un outil stratégique incontournable. Il nous invite à mieux faire connaître nos potentialités économiques, culturelles, touristiques et sociales, à bâtir une image positive de nos territoires et à mettre en valeur notre identité locale pour attirer nos partenaires, investisseurs, visiteurs et fils de la région. Cette rencontre sur le renforcement des capacités des acteurs communaux a été réalisée avec l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers son programme de décentralisation PRODEC 4 mis en œuvre au Togo par la GIZ. Des body scanners pour une sécurité plus efficace au port autonome de Lomé et l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Il est question ici de mieux équiper les professionnels des secteurs pour des résultats qui répondent aux normes internationales. La remise des matériels a été faite en présence de notre reporter. Suivez. Officiellement, les documents poignée de main, documents échangés. C'est une étape décisive pour la sûreté aéroportuaire au Togo. Ce jour, l'Agence nationale de l'aviation civile procède à la remise officielle de 4 bodyscans de dernière génération à l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema et du port autonome de Lomé. Des matériels faciles à utiliser, rapides et surtout respectueux de la vie privée des passagers. Ils permettent un contrôle efficace sans intrusion tout en accélérant le processus de transit. Installés à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema de Lomé, ces équipements marquent une avancée majeure dans le dispositif de sécurité. Ils viennent renforcer les capacités de détection et de prévention des menaces. L'installation de ces équipements aux différents points d'inspection-filtrage de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema constitue une avancée majeure. Elle vient renforcer notre capacité nationale à prévenir, détecter et contrer efficacement toute menace ou acte illicite en parfaite adéquation avec les normes et pratiques recommandées par l'OACI. Le Togo poursuit inexorablement sa trajectoire vers un hub aérien et logistique de référence en Afrique de l'Ouest et au-delà. Une contribution essentielle à la préservation de la sécurité des passagers, du personnel navigant et des aéronefs. Cet équipement nous permettra de faciliter la vie aux passagers tout en garantissant la sécurité aérienne. Le but que nous poursuivons ici, c'est de garantir la sûreté à 100%, qui signifie la sécurité du passager, des utilisateurs, des équipages de l'aéroport. Une avancée majeure et stratégique qui illustre l'engagement du Togo pour une aviation civile plus sûre, plus moderne et plus respectueuse des standards internationaux. Faire de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema de Lomé une référence en matière de sécurité aéroportuaire. Une journée porte ouverte aux apprenants, parents ou nouveaux bacheliers. Ça se passe à l'Institut IPNET. Pour les promoteurs, il est question ici de communier avec tous les acteurs à l'orée de la nouvelle rentrée académique. Campus IPNET Lomé, étudiants, parents, invités, tous réunis pour une journée pas comme les autres. À bâtir avec eux un avenir. C'est la 6e édition de la journée porte ouverte à l'IPNET Institute of Technology. Une occasion de célébrer le fruit d'un travail collectif, celui des enseignants qui sèment le savoir, des parents qui l'arrosent et des étudiants qui le font grandir. Cet événement a pour objectif de favoriser la formation des jeunes rompus à la résolution des problèmes, à la créativité et à l'innovation, des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète encore, tout jeune en situation d'apprentissage devrait d'abord et avant tout maîtriser l'utilisation de l'ordinateur, apprendre à se servir correctement de l'ordinateur et maîtriser les outils d'apprentissage. Panel, échange, partage d'expériences,
Des professionnels du secteur, anciens étudiants, se succèdent pour transmettre leur vécu et inspirer la nouvelle génération. Stand de projets étudiants, une exposition des apprenants, leur création, applications, systèmes embarqués, solutions numériques, une vitrine de leur savoir-faire et de leur créativité. Ici, vous êtes retrouvés sur le stand de Avico Manager, le projet de gestion d'une ferme avicole. Qu'est-ce que ça permet de faire? On est parti sur le premier volet et qui est une décision stratégique qui nous permet de gérer quoi? Ces transactions en matière de matières premières pour pouvoir maintenant faire les aliments qui interviennent dans l'élevage de ces volailles-là. Oh, ce projet, vraiment, il est très innovant parce que nous donne l'opportunité de présenter nos capacités, nos talents, ce que nous savons faire. C'est vraiment rare de trouver ça et nous le remercions beaucoup pour cette initiative-là parce que ça nous ouvre des portes, ça nous donne de la visibilité et nous en sommes très reconnaissants. Les meilleurs projets seront récompensés, valorisant l'excellence et l'innovation. Former les informaticiens de demain, accompagner la croissance numérique du Togo, telle est la mission d'IPNET Institute of Technology. Un véritable mini-parc technologique au service d'une éducation transformée et tournée vers l'avenir. Et c'est fini, mesdames et messieurs. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.